Jésus nous parle de l'esclave fidèle et avisé. Il ne dit pas les esclaves, et s'il met l'esclave au singulier, c'est qu'il s'adresse à tous les esclaves, en particulier, individuellement. Matthieu chapitre 24, verset 45 nous dit « Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment ?» Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Notez bien qu'il veut que cet esclave donne de la nourriture au bon moment. C'est-à-dire que le croyant qui se sent concerné doit donner de la nourriture spirituelle à celui qui en a besoin. Comme Jésus s'en va au ciel, il ne sera plus là pour aider ses disciples à faire d'autres disciples. Donc il parle de l'esclave fidèle et avisé pour continuer son œuvre. Celui-ci qui s'est montré un bon esclave aura une récompense. Puisqu'il a été fidèle, il pourra gérer les biens du maître. Chaque disciple est donc l'esclave fidèle et avisé. Mais on peut voir aussi que ses disciples peuvent ne pas faire comme il l'a dit. Et là, ils seront punis, comme il est dit dans la suite des versets. Matthieu chapitre 24, le verset 48. Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « mon maître tarde », et s'il commence à battre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec ses ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Et il le punira très sévèrement, et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. Chaque chrétien doit prendre à cœur ces choses, car il doit rendre des comptes à Dieu. Si le mot esclave est au singulier, c'est que le texte s'adresse à nous. Alors il faut bien comprendre que ce que Jésus a dit était pour le 1er siècle. Et après la mort des apôtres, le vrai culte n'existait plus. Mais le livre de la Révélation nous dit que quand Jésus viendra, il y aura encore des chrétiens. Cela veut dire que la foi ne sera pas morte, même s'il n'y a plus de culte pur. Pour beaucoup, la Bible suffit pour pratiquer les choses qui sont inscrites dans les Écritures. Ce sont ces chrétiens-là qui doivent faire attention aux principes que Jésus a donnés dans ces versets, parce qu'il y a une récompense à garder ce qu'il a dit. Il faut comprendre aussi que les religions ne sont pas des guides fiables pour être un bon esclave fidèle et avisé. Il nous faut bien comprendre l'ensemble de ces points pour savoir qui est l'esclave fidèle et avisé. Il est évident que si nous nous sentons concernés, nous serons plus prudents quand nous parlons avec d'autres, c'est-à-dire les domestiques, mais souvent ce sont les domestiques de la maisonnée, ce qu'on appelle la famille. Le rôle de l'esclave est de montrer ce que dit la Bible sur certains sujets et de le faire au bon moment. Il y a des moments qui ne sont pas appropriés. Il faut les discerner pour ne pas déranger les autres. Parler de la Bible sans les offenser, c'est tout un art. C'est pour cette raison que quand il est dit au bon moment, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Celui qui croit en Jésus, qui croit en ses paroles, a la responsabilité d'un esclave. Il n'est pas si difficile de comprendre ces textes, car ils nous concernent et ils sont clairs.